Ouais, 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 ouais. Faites péter, faites péter, faites péter. Faites péter, faites péter. Les cybermuses. Allô? Allô? Allô, j'ai pas le temps. Allez hop. Wesh la street, ça va la famille? Bien ou bien? Alhamdoulilah, les choses se passent. Aujourd'hui, débat street sur les cybermuses et les convertis de la street, les Gwendoline de la street. Allô, allô? Allô? Ouais, salam alaikum. Ça va frère? Alhamdoulilah, attends, on t'entend très mal. Tu peux augmenter le son du volume? Attends. Vas-y, tranquille, Tu Franjo. m'entends mieux, là? Ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais. C'est quoi le débat ce soir? Le débat, c'est les cybermuses et les convertis de la street, frère. Ah, les cybermuses, ceux-là, je les aime bien, moi. Ah, vas-y, envoie la sauce, Franjo. On les aime bien, ceux-là qui sont en survêtement Lacoste et paires de TN et qui mettent un Tramis par-dessus. Ouais. Et à ton avis, c'est venu d'où tout ça? C'est ceux qui viennent, il y a 5 minutes, ils ont lâché leur gadget et viennent te faire un petit rappel. Puis s'habilillah. Fils Abilillah, hein. Un rappel pour finir à l'hôtel, frérot. Voilà, t'as bien compris. Voilà, on s'est compris. Mais en tout cas, Wallah, je trouve qu'il... Tu sais, ça me fait penser à quoi, moi? Ça me fait penser à l'époque, quand on était petits, au quartier, il y avait des frères qui faisaient des khorouches comme ça, tu sais, qui venaient nous voir, qui parlaient avec nous un peu. Et en tout cas, voilà, moi, en tout cas, Wallah, c'est une chose qui me désole. Moi, quand je vois des putes qui jouent Wallah, quand je vois des mecs qui se permettent de... Bref, en tout cas, c'est pas grave. Tu nous appelles d'où, frérot? T'appelles de Tours, frère. Tours, 37, jouez les tours. 37. Big dédicace. Tours, Indre-et-Loire. Merci d'avoir appelé la famille. Ce qui est désolant, Bassem, c'est que les gens, ils ont Wallah à la bouche, à tout bout de champ, tu vois. Le gars, il est capable de sortir 4 insultes à la seconde et d'ailleurs de placer Wallah. Écoute, frère, moi, je vais pas critiquer ça parce que moi-même, je le fais. Tu vois ce que je veux dire? Même moi, des fois, il m'arrive que... Toi-même, tu sais. Hein? Personne n'est pas fait, frère. Personne n'est parfait, Rouille. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci d'avoir appelé, mon frérot. Pas de soucis, frérot. Ouais, salam alaikum. Et Inch'Allah continue comme ça, on te tient. Merci, frère. C'est vrai, ça. Merci, frère. Barakallahu fik. Salam alaikum. Ouais, moi aussi, j'ai des défauts. Et moi, je l'avoue devant tout le monde. Je suis pas un hypocrite. Je le dis, moi aussi. Allô? Allô, Salam alaikum. salam, ça va frérot? Ça va et toi, frérot? Tu nous appelles d'où? Paris, Paris, je t'écoute, frère. c'est quoi le débat? Sur la tête de ma mère, vous appelez, vous me posez la question, c'est quoi le débat? Je vous raccroche au nez direct. Prenez les gens pour des cons. Martavine. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Je t'écoute, tu nous appelles d'où? De Paname. Paname, de Paname. Ouh, toi, t'es une fille du move, toi. Directement, Paname, Paname. Je t'écoute, tu voulais réagir ou pas? Ouais, je voulais réagir par rapport à toi. Par rapport à moi? Ouais. Mais il Non, faut mais pas... t'inquiète, je suis pas une de ces beurettes qui va te dire je sais pas quoi encore, qui va te critiquer. Moi, justement, je vais dire, j'aime bien ce que tu fais, tu nous as défendu, t'es le seul. Franchement, c'est bien. Mais le seul truc qui allait pas, c'est la dernière fois quand tu t'es excusé auprès des Congolais. Alors, moi, je vais t'expliquer une chose. Je m'excuse envers une communauté, je m'excuse pas envers une personne en je particulier. Après, moi aussi, j'ai fait l'amalgame, mais ils savent très bien que, voilà, je suis quelqu'un, moi, quand je fais des petites erreurs, je suis un mec qui assume. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que moi, j'ai grandi avec des Congolais, tout le reste, je connais leur mère et tout. Bon, maintenant que les gens ils me connaissent un peu, ça prend des proportions démesurées. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, je regrette pas, je regrette en aucun cas les excuses envers les Congolais. Mais ce que je veux dire, je vais pas non plus tirer des pipes aux gens. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, je vois ce que tu veux dire. En plus, je sais qu'avec toutes ces vidéos, ces trucs-là, je sais que ça t'a fait beaucoup de problèmes et tout. Notamment, t'es passé devant la justice et tout, ce qui est pas normal. Parce que de l'autre côté, quand nous, on a insulté les Maghrébins, il n'y a rien qui se passe. Toi, t'as fait des vidéos, tu nous as défendus, t'es le seul qui nous a défendus et malheureusement, t'as payé. Parce que
t'as défendu la communauté maghrébine. Mais fallait s'y attendre. Non, c'est pas que j'ai défendu, c'est pas que j'ai défendu, c'est que j'ai répliqué bêtement face à des fils de pute de fake. Mais ce que je veux te dire, c'est que voilà, moi, quand je fais mes vidéos, je fais visage découvert, les gens ils savent qui je suis, où j'habite. Mais je le répète encore une autre fois, la vie de ma mère, mes excuses, s'il faut les refaire, je les aurais refaits. Mais en tout cas, voilà quoi. Je regrette ce que j'ai dit dans le fond, dans la forme plutôt, mais dans le fond. Wallahi l'azim, voilà, je dis ce que j'ai à dire. Oui, dans le fond, t'as raison. Peut-être que la forme n'allait pas, mais le fond reste le même. Et je pense que même si la forme n'allait pas en soi, moi je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos de Renaud actuellement où la forme va pas du tout, mais il y a personne qui s'excuse. Ouais, alors ça, va dire ça à tes cousins de Paname qui te disent, nous on est tous ensemble. Non, mais moi je suis pas avec eux. Ouais. On n'est pas tous ensemble. Enfin, moi, les autres, c'est pas mes frères. Pour moi, c'est pas comme ça. Mais maintenant, moi, je tenais à te dire que j'aimais bien ce que tu avais fait. Mais je te le dis encore, même si la forme n'allait pas, en soi, fallait pas s'excuser, je pense, parce que vu le manque de respect qu'on a actuellement contre notre communauté, de la part de toutes les autres communautés noires, moi, je pense que... Moi, je vais en finir avec ça. Le manque de respect qu'on a sur la tête de ma mère, c'est nous qu'on se tire une balle dans le pied. On est d'accord ou pas? Quand tu vois que sur Twitter, il faut qu'il y ait qu'un tweet, c'est d'une maghrébine qui te dise vous insultez les Renois, Inch'Allah, vos filles finissent tous avec des Renois. Jamais tu verras un Renois défendre un maghrébin contre un autre Renois. Ça n'existe pas, ça. La déchéance, elle est chez nous, au Maghreb. Et c'est les premières salopes de maghrébins fragiles, c'est eux qui te disent oui, voilà, vous voulez nous diviser, tout le reste. Moi, je reste persuadé qu'il y a des blacks comme des robeux, ils n'ont pas le temps de regarder des trucs, ce qui se passe sur Internet. Pour eux, c'est peut-être des propos qui les choquent. Mais ce que je veux dire, c'est que là où je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que quand tu commences à monter au créneau pour défendre, quand je dis défendre, c'est un bien grand mot, à défendre ta communauté, on te traite de raciste direct. Mais quand c'est eux qui se moquent de nous, c'est les Maghrébins qui les défendent. Donc ils vont se faire enculer. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis marocaine d'ailleurs, je rencontre le même problème. Actuellement, même dans ma famille, je constate qu'il y a des beurrés. Ouais. Franchement, ça fait mal au cœur. Ouais, Mais bon. moi, je tiens à te dire que je fais des études et tout. Ouais. Je suis marocaine et franchement, je te défends et je trouve que c'est bien tout ce que tu as fait et que tu devrais continuer. Même si je sais que c'est dur parce que il y a ta communauté aussi que tu as mis dans la merde. Non, Il y a ta communauté aussi qui t'a... Enfin, avec tes vidéos et tout, il y a ta communauté aussi que tu as mis dans la merde parce que tu t'es pas fait assez soutenir. Non, non. Il faut te détromper. Le soutien, je l'ai dans le réel. Ce que tu vois dans le virtuel, c'est de la merde. C'est des maghrébins fragiles, c'est des sionistes déguisés en maghrébins. Faut pas calculer le virtuel. Faut pas calculer. Moi, dans le réel, je te garantis que le soutien, il est là, dans les quatre coins de la France, en Belgique, en Suisse. C'est pas un souci, ça. Mais bon, bref. En tout cas, c'était pas le débat du soir, mais bon, je t'ai laissé rebondir dessus. Merci d'avoir appelé. Prends soin de toi et on se dit à plus tard, Salam. Salam. Excusez-moi, hein, c'était pas le débat. Je l'ai zappé. On va pas raccrocher au nez des gens quand même. Bon, on revient sur les cybermuses, les convertis de la street. Les convertis de la street. Allô? Allô, salam alaikum, Bachar. Alaikum salam, frère. Tu nous appelles d'où? Oh, je t'appelle de Goussainville, à Panama. Goussainville, 9-5, Paris. Je t'écoute, frère. Ah, mon pote. Ouais, c'est bien quoi. Alhamdoulilah, et toi? Franchement, ça fait plaisir de t'avoir, frère. Ah, y a aucun problème, frère. Tu veux réagir sur le débat ou pas? Ouais, une grosse réaction, mon pote. Allez, vas-y. Ouais. Déjà, je suis un peu déçu de la défaite aujourd'hui, tu vois pas. Je voulais le dire. Allô? Ouais, vas-y, frère, je t'écoute. Et pour dire aussi, nique les noirs aussi. Quoi? Nique les noirs. Non, frère, dis pas nique les noirs sur mon téléphone comme ça, frérot. Si t'as envie de leur dire, monte ta tête et tu parles avec eux, frère. Arrête de te cacher derrière mon dos, là, je sais pas. Réagis sur le truc, frère, vite. Ouais, je vois qu'est-ce que tu veux dire, y'a pas de problème. Franchement, je peux te comprendre. Wallah l'azim, ces gens-là, ils me foutent les boules. La tête de ma grand-mère, c'est un truc de fou. Sale salope. Va. Allô? Oh, fils de pute, là, c'est quand tu vas péter ton catalogue?
Oh, tu devais venir ce week-end, le paresseux. Allez, nique ta grand-mère. Simon Dame, le paresseux, il a appelé. Oh, oh mon bébé, c'est quand tu devais... Allez, pine ta mère. Fils de pute, va. T'as pas le niveau. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam. Je t'écoute, frère. Ça va ou quoi? Alhamdoulilah, bien et toi? Au calme, au calme. Allez, vas-y, je t'écoute. Ah ouais. Tu t'es appelé mon gars de tuyau. Ouais, frérot, je suis son père végétal, il peut pas vivre sans moi. Depuis qu'il met plus mon blaze sur ses péris, il a 30 personnes. Cette salope, c'est un P4, frérot. Lui, je vais l'emmener dans un gymnase avec les Albanais, frère. Il peut rentrer avec sa carte P4. Vas-y, frère, je t'écoute. Tu connais, hein, on voulait passer un petit élève au calme. Ouais, tranquille, tu voulais pas réagir sur le sujet, frère? C'était quoi le sujet là en fait? Le sujet, c'était les cybermuses et les convertis de la street. J'ai pas compris. Les cybermuslims et les convertis de la street. Ah ouais, c'est toujours la même, ça tourne toujours même truc quoi. Je t'ai pas compris, frère. Ça tourne toujours autour du même sujet. Ça tourne toujours au même Non, c'est la première fois que je le fais. Wallah, les gens réactifs, soyez réactifs, Zebbi, autrement je vais couper le péri, je vais refaire tout. Wallah, c'est un truc de fou. La chance qu'on le fait tôt, les gens ils appellent, c'est des P4. Oh, vous êtes de l'équipe à Ismouille ou quoi là? Allô? Oh, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Je t'écoute, la Ça me famille. fait plaisir de t'avoir. Bismillah. T'es un tueur, t'assures, continue ce que tu fais. Merci, frérot. Bah écoute, le sujet du soir. Bah écoute, t'as tout dit déjà, frère. Hein. Ça se convertit pour un oui, pour un an, pour une paire de tarma, pour du temps bien pas cher, voilà quoi. Pour avoir la paix en promenade. Exactement, voilà, pour intérêt, frérot. Ça mange du cochon en fraude. C'est les premiers à... Alors moi, frérot... Cuisine, tout ça. Alors moi, frérot, j'aimerais revenir sur une chose, comme je le répète souvent. T'as les convertis par conviction. Ceux, tu vois, eux, wallah, ils sont à part, ils sont mieux que nous, même. Voilà, c'est vrai. Et c'est vrai, t'as les convertis par intérêt, frère. Il y en a beaucoup comme ça, wallah, frérot. Et généralement, ces gens-là, ils se convertissent. À un moment donné, ils arrêtent, ils sont dans la pia, dans le hashish et tout. Ensuite, ils se remettent dans le din, tu vois, ils sont bizarres, wallah. Ils sont bizarres, frère, mais ce que je veux... Je sais pas si t'as déjà connu ça. Bien sûr que j'ai connu. Moi, frérot, j'ai même connu des meufs qui mentaient à leurs parents en disant qu'ils s'est convertis alors que c'était faux, frérot. Donc même... J'ai pas compris, frère. Je te disais, moi j'ai même connu des meufs qui ont menti à leurs parents en leur disant que le gars il était converti alors que c'est faux. Ouais, voilà. Ou bien, généralement, c'est le mec qui ment à sa meuf pour serrer la meuf et... Tu vois? Exactement, mais ça, la meuf, elle devrait le voir, frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est vrai, mais après, tu vois, les gens, ils sont... Là. Bon, en fait, ils sont d'accord tous les deux. C'est juste pour... voilà. Exactement. Ah ouais, c'est Eh comme ouais. ça, c'est parti en couille. En tout cas, c'est parti en couille. Moi, je pense que c'est parti en couille. C'est grâce à nous. C'est un petit peu à cause de nous aussi, je pense. Je reste persuadé de ça, moi. Mais les grands frères, comme tu dis, je sais pas, ils sont passés où, frère? Wallah, la adin, wallah. Je t'ai dit, les grands... Les grands frères de chez moi, tu vois, mais wallah, ils sont disparus, frère. Les grands... Escapés, gros. Les grands frères, les grands frères, ils niquent les copines à leurs petites sœurs, frère. C'est ça, là. C'est ça. Frère. Ils sortent avec elle maintenant, gros. Wallah, ils sortent avec elle et tout, présente-moi ta copine. Exactement. Ah, Leicester, wallah. Ça part en couille, voilà, ça part en couille. En tout cas, frère, merci d'avoir appelé. Tu nous appelles d'où, la famille? Merci à toi. Je suis des Hauts-de-Seine. Haute-Seine, 9-2. Pas Paris, frère, c'est la banlieue parisienne. On n'est pas tous pareils, wallah. Bon, ça va, impeccable. En tout cas, nous, ça nous rassure. Wallah, frérot. Prends soin de toi et de la famille. On se dit à plus tard. Wassalam alaikum, frérot. Ouais, tranquille. Il y a des bons. Bien sûr qu'il y en a des bons. Bien évidemment qu'il y en a des bons. Bien évidemment. Allô? Alaikum salam, frère, je t'écoute. Ça va, tu vas bien? Bien, et toi, les baisses? Ouais, alhamdoulilah, je voulais savoir qu'est-ce que tu voulais dire par cyberfrère-muse. Alors, cyberfrère-muse, frère, un exemple. Pendant le mois du Ramadan, on en a plein. On a le FBI, Fédéral Bureau of Islamique, sur Facebook. C'est une brigade que quand, par exemple, tu sors une insulte par commentaire, ils vont te dire c'est l'heure de manger. Tu peux manger une date. Tu comprends ce que je veux dire ou pas?
C'est quoi? C'est les rappels? C'est les C'est pas les rappels, c'est les musulmans opportunistes. Ouais. Et toi, la démarche que tu entreprends là avec ce périscope, c'est de les dénoncer ou de faire en sorte que les choses s'arrangent? Ah non, c'est de surtout dénoncer les dérives de notre communauté. Nous, musulmanes, comment ça se fait? Et tu penses que le remède, c'est ce que tu entreprends? Alors tu penses que le remède, c'est de rien dire? C'est peut-être pas de rien dire, mais c'était peut-être pas non plus de les insulter et de les rabaisser et de mal parler de ces gens-là. Alors, est-ce que tu penses que je les rabaisse? Bah, en les insultant et en se foutant de leur gueule, ouais. Après, il faut savoir aussi que, parce que tu parles par exemple des convertis. Est-ce que tu sais qu'il y a des convertis au temps du prophète sallam qui se sont convertis pour des femmes et qui ont été les meilleurs des compagnons du prophète? Voilà. Donc, smahni, frère, je t'attendais de pied ferme. Tu reviens toujours sur des hadiths et sur des époques qui n'ont rien à voir avec nous aujourd'hui, frérot. Pourquoi tout le temps se cacher, frère? La religion a été révélée au temps du prophète sallam, elle est valable en tout temps, mon frère. Oui, frère, écoute, frérot, Rahambouk, regarde, je vais parler avec toi, sérieux. Tu m'as l'air intelligent, frérot. En plus, t'es pas d'accord avec moi, c'est excellentissime. Frère, il y a une chose où on peut être d'accord entre toi et moi, c'est que aujourd'hui, les gens se cachent toujours derrière des hadiths, derrière la sunna, derrière plein de choses quand ça les arrange. Moi, je veux pointer ceux... Voilà, moi, frérot, j'ai envie de pointer ceux qui changent leur photo de profil un jour avant le mois du Ramadan et 3 jours avant le mois du Ramadan, ils te mettent des affiches pour des soirées spéciales jour du Eid. Vous êtes sérieux, là? Ouais, non, pour ça, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu penses que la manière que tu utilises en les stigmatisant, en mal parlant, etc., tu penses que c'est une manière qui va... Frérot, tu sais pourquoi je les stigmatise? Oui, alors frérot, tu sais pourquoi, mon frérot, je les stigmatise? Parce que, essaye de t'inviter à mon périscope, abonne-toi, et ce que je peux te dire, c'est que, oui, frérot, quand tu vas voir des périscopes, quand tu vas voir des meufs, des gars, c'est pas des musulmans, ils ont des croix, des tatouages, des mouches à merde, ils sont en train de jurer Wallah, tout va, ils sont en train de dire Hassoul. Si je t'écoute toi, on leur dit rien. Moi, je leur dis. Non, attention, non, je dis pas qu'il ne faut rien dire, bien sûr que non. Mais tu sais, la manière dont tu parles, tu insultes, Frérot, là, chez moi, je suis désolé, la riposte est proportionnelle à l'attaque, frère. Non, parce que t'as vu, eux, comme tu dis, ils s'attaquent à notre communauté, donc ils s'attaquent en direct à notre religion, tu vois. Et après, notre religion, elle a des principes, elle a des codes à suivre. Tu vois ce que frère, elle a des codes à suivre, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas comme ça que... ces codes-là, ils ont été transgressés par nous. C'est nous-mêmes qui donnons le mauvais exemple, frère. Si toi, tu choisis de faire des nasihas, pas devant Périscope, mais plutôt en privé. Machallah, frérot. Attends, si toi tu veux faire des nasihas, moi je vais t'expliquer une chose. Aujourd'hui, wallahi l'azim, moi je ne parle jamais de religion parce que je suis pas un exemple. Je suis très très loin de l'être. Mais ce que je veux te dire, c'est que l'islam Skyrock, il existe aujourd'hui, c'est tout, frère. Ouais, bien sûr. Et après, ce qu'il faut faire, c'est comme tu dis, c'est défendre notre religion et notre communauté, mais à petite échelle. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, toi, dans ton entourage, tu as des gens qui sont comme ça, tu leur parles, tu leur expliques, etc. Mais après, blâmer comme ça, les insulter, faire des généralités, etc. Non, franchement, je pense pas que ce soit la bonne... D'accord, c'est ton avis, je le respecte, et les nasihas, frérot, se font en privé. Ce que je veux te dire, juste une chose, c'est que... D'accord, aucun problème. Aucun problème. Alors, toi, tu penses que j'ai fait une erreur. Ok. Peut-être beaucoup de gens le pensent aussi. Mais ce que je veux te dire, frérot, c'est que... En fait, comme je t'ai dit, c'est la pédagogie qui est pas, on va dire, qui est pas correcte. Parce que tu as vu insulter, tout ça, etc. Tu sais, même, comme tu dis, les beurettes, etc., les insulter, etc. Tu as vu, c'est pas, tu vois, leur souhaiter la mort et tout. Tu as vu, c'est pas très, très... Alors, j'ai jamais souhaité la mort à des beurettes. Mais ce que je veux te dire, c'est que, à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être avec ton discours laxiste envers ces putes qu'elles ont pris confiance. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Bien sûr que non, c'est pour ça que je te dis, moi je pense qu'il faut commencer à petite échelle.
par exemple, tu t'occupes de ta... Quelle échelle? Échelle de quoi, mon frérot Smahni? Ça fait 10 ans qu'elle nous behdelle. Depuis Nadia de Titeuf, la première beurette, elle nous behdelle tous les jours. Tu veux encore leur parler? Non, frérot. À l'acide chlorhydrique, frère. Chez toi, tu comprends? Tu t'occupes de chez toi, l'autre s'occupe chez lui, tout le monde s'occupe de chez soi, Inch'Allah, les choses elles vont avancer. Bien sûr, Inch'Allah, les choses, elles vont avancer, frère. Mais bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Et tout. Et puis moi, j'ai compris ton message. Tu me dis plutôt, au lieu de les insulter et tout, tu devrais leur parler plus tranquillement. Voilà, et essayer d'exposer les choses, voilà, pourquoi c'est pas bien, pourquoi il faut pas faire ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, plutôt que d'être dans la violence. Et j'ai une dernière question. Je t'écoute. J'ai une dernière question. Je voudrais savoir, dernièrement, sur un de tes statuts Facebook, tu as dit, voilà, moi je suis communautaire et je donnerai pas ma sœur un pack. D'accord? Je voudrais savoir, en fait, la raison. C'est, tu penses qu'un maghrébin, ce serait mieux pour toi, pour ton entourage, pour ta famille, je parle, si ça concerne ta sœur, ou c'est que tu penses vraiment qu'il y a une supériorité par rapport aux Arabes qui sont... les Arabes sont supérieurs aux Noirs, ou je sais pas en fait. Alors là, dans ta question, j'ai l'impression qu'il y a une réponse. Alors moi, je vais t'expliquer. Alors moi, je vais t'expliquer une chose. Moi, j'ai encore mieux. Demande à tes parents qu'est-ce qu'ils en pensent du métissage. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Moi. Mes parents, c'est mes parents, moi, c'est moi. Non. Tes parents, c'est tes parents. C'est un problème. Ok, c'est un problème de générationnel. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que à chaque fois, moi, je ne vais pas me répéter 100 fois par rapport à ça. C'est que mon avis personnel. Pourquoi je préfère une femme de chez moi? Pourquoi je préfère une femme pour mes fils de chez eux? Laisse-moi finir, frérot. Pourquoi je préfère? Parce que quand on va rentrer au bled, on va rentrer au bled ensemble, on parle la même langue, on se bagarre avec la même langue, on fait l'amour avec la même langue et on se comprend. Tu comprends ce que je veux dire, frère? Non, c'est pas de ça que je te parle, mon frérot. Moi, je te parle que c'est si un noir, il vient pour ta sœur, pas toi avec une... Moi, je comprends que toi, peut-être, tu as des préférences pour les Arabes, tu as le droit, on va dire. Mais si après, en fait, le fait, c'est pourquoi tu veux pas donner ta sœur à un noir? Parce que je donne ma sœur aux Maghrébins. Mais pourquoi? Pourtant, t'as vu... C'est pour préserver nos coutumes, nos traditions. C'est bon comme ça? On est d'accord que c'est pas interdit. Mais frérot, c'est pas interdit. Mais trouve-moi un hadith qui dit qu'il faut se métisser. Ah non, attention, je t'ai pas dit ça. Attention, je t'ai pas dit il faut se métisser. Ah non, bien au contraire. Alors, c'est pas interdit. Des gens, ils disent, surtout les beurettes et les beurets fragiles, disent, mais il y a des musulmans, il y a des blacks musulmans qui sont meilleurs que des maghrébins. Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr qu'il y a des... Alors, j'aimerais rebondir dessus. Toutes les petites putes... Attends, frérot, excuse-moi. Toutes les petites putes qui disent que il y a des Renois musulmans qui sont meilleurs que des Maghrébins musulmans. Là, je suis d'accord avec vous, je vous rejoins. Sauf que les filles blacks dans l'islam, elles sont 1 million de fois meilleures que vous, beurette de merde. Donc, moi, c'est ce que je tiens à dire. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que moi, je vais pas me répéter 100 fois, frérot, je suis pas raciste du tout, je suis communautaire, mais ma sœur, si elle me ramène un black, je lui dirais, pourquoi tu me ramènes un black? Il n'y a pas des maghrébins qui peuvent te correspondre ou qui peuvent te plaire. Après, frère, c'est le maktoub, mais moi, je cautionne pas, frère. Après, si son bonheur, il est destiné à ce que ce soit avec un Renoir ou un Chinois ou un... Ouais, mais frère, le maktoub, t'y contribue beaucoup. Arrêtez de me dire c'est le maktoub. Vous voyez votre maktoub que vous écrivez avec des tags, frérot. Non, le maktoub, s'il veut que demain je me jette par la fenêtre, c'est pas le maktoub qui m'a dit ça, frérot. Hein. Donc je pense qu'avec une bonne éducation et de la fréquentation, et surtout préserver les valeurs de la famille, c'est très important. Pourquoi les gens se métissent? Parce que les gens, les valeurs de la famille, ils l'ont plus. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Tranquille. En tout cas, merci d'avoir appelé. Ce fut un plaisir, frérot. Ouais, moi aussi, y a pas de problème. Salam alaikum. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça y est, j'ai raccroché. Ça va. Chacun a son propre avis, mesdames et messieurs. Respectez-vous les uns les autres. Khlas. Allô? Allô, Salam alaikum, ça va bien? Ouais, alhamdoulilah, toi? Je t'écoute.
Ouais, on va parler de quoi, du métissage ou bien de... Parle-moi de ce que tu veux, frérot, écoute. Ouais, là, je vais te parler déjà du métissage. Je t'écoute. Tu vois, là, mec, moi, mon père, il me dit quoi? Il me dit, tu vois, si Zahma, il y a deux personnes différentes qui se marient ensemble, et un jour, il y a une guerre qui éclate, les enfants, ils vont faire comment, tu vois? Ah ouais, ça c'est les vieux discours des darons, ouais. Mon daron me dit toujours ça, donc moi, je suis d'accord avec toi. Parce que si un jour, il y a une guerre, l'enfant, il sera jamais avec Yali. Ok, Tu vois? ok, d'accord. Et par rapport Zahma, les trucs, les musulmans, t'as Ouais. ouais, je voulais te dire, la mec, il parle trop, mais le prophète, il a dit quoi? Il a dit, tout ce que tu fais, faut le faire discret, faut pas que les esprits le savent. D'accord. Donc toi tu me dis, les cybermusulmans ils parlent trop, et puis tu utilises un hadith pour dire... Déjà, quand t'es un musulman, tu parles pas, tu fais discret, tu montres pas aux gens que t'es musulman. Les gens, ils ont pas à savoir. Tu montres pas aux gens que t'es musulman? Les autres, ils ont pas à savoir, Zahma, que tu fais, tu dois le garder pour toi, tu vois. Ok. Tu n'as pas à te montrer devant tout le monde. Ok, d'accord. Bon. Alors, on montre nos 3,35 CI devant tout le monde, mais on montre pas aux gens qu'on est musulmans. Non, mais les gens, ils se montrent trop. Wallah. Ils disent, ouais, musulman, ils parlent, mais normalement, tu montres pas trop. Pour moi, tu montres caché. Frérot, justement, c'est les cybermus qui en font trop. Qui, à chaque phrase, vont utiliser l'islam pour justifier la haramerie. C'est justement eux qui en font trop. Parce que le musulman, l'exemple à suivre, c'est celui, justement, il n'a pas besoin de... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il a la science, il a le recul pour prendre les choses. Moi, ce que je te parle des frères Zahma musulmans à Facebook, déjà, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils doivent faire les choses en discrétion, ils ne doivent pas le faire dans le monde. Ok, d'accord. Bon, bah écoute. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, tranquille. En tout cas, merci d'avoir appelé, frérot. Ouais. Salam alaikum. Je comprends pas, là, j'arrive pas à comprendre. Ça va, tranquille, elle a bien? Ça bug ou ça bug pas? Non, ça bug pas? Tranquille. Allô? Allô, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, frère. Ouais, ton débat, il est compliqué, en fait. Hein. Parce que tu dis reconverti, mais on ne sait pas si tu parles des reconvertis vraiment par un imam, des reconvertis des gens musulmans qui font les halal pendant le ramadan. On ne sait pas tu parles de qui, en fait. Non, je parle des cybermuses et des convertis de la street, frère. Donc des gens qui font les halal pendant le ramadan, etc., par exemple. Voilà, les gens, les cybermus, c'est ceux, voilà, du jour au lendemain, quand il y a le ramadan, eh ben c'est des gens, voilà, ils font les cybermuslims, ils te font des hadiths, alors que toute la soirée, ils te montrent alors que tout le reste de l'année, ils te montrent des photos de Punta Cana, d'hommes torse nus. J'aimerais parler aussi de toutes ces meufs qui viennent faire des rappels sur les statuts Facebook où le mec, il est torse nu. Mais Harry, va t'habiller. Qu'est-ce que tu regardes, sale cochonne? Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Bah ouais, c'est ce que tu veux dire. Voilà, c'est ça. Il y a un décalage entre, j'ai remarqué par rapport à ça, entre Lyon et Paris. T'as vu le mec qui t'appelait, il y a 2-3 appels, là, le mec de Paname, je crois. Ouais. Pour lui, lui, tu vois, c'est le genre de pélo, il a un canis blanc, une paire de warash, il met sa snap de 15 jours, sur Snapchat dans sa story, il dit bonjour à tous. Et il dit quoi à la mosquée? Ouais. Go à la mosquée, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On l'a démasqué, lui. Et je vous ai parlé aussi, vous avez ouvert le débat sur les bureaux de Takrel. Nous, à Lyon, c'est très bien comment on fonctionne. On n'est pas comme à Paris, on n'est pas des ouverts d'esprit bizarres. Il n'y a pas de métissage. Donc, je voulais te dire, tous les Lyonnais, ils sont avec toi par rapport à ça. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de salade. Frère, en tout cas, moi je pense que le problème de Lyon par rapport au métissage, c'est... Moi je pense qu'il est juste numérique. À Paris, il y a 10 fois plus de blacks qu'à Lyon. Ça veut dire qu'il y a 10 fois plus de chances ou de risques pour certains que les gens se métissent. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? À Lyon, nous, on est quand même une ville rebeu, frère. On est quand même une ville très rebeu, quand même. Je vais te dire quelque chose. Je suis en train de me dire. En fait, moi, tu vois, bon, on va pas se mentir. Moi, j'ai 23 ans, des meufs, j'en ai pas des millions. Wallah, elles sont très, très, très rares à Lyon à me dire, moi, je peux avec un crème. Je sais, ça, je l'ai remarqué, ça. Moi, la troisième chose que je demande à une femme, t'as quel âge, machin, t'habites où? Est-ce qu'un crème, tu peux? Elle me dit oui, je peux tout de suite. D'accord. C'est ce que je veux dire? Parce qu'à partir du moment où elle me dit oui pour ça, ça veut dire que derrière, elle a plein de trucs bizarres dans sa tête. Parce que je veux dire, nous, je sais pas, pour moi, j'ai un blocage par rapport à ça. J'ai eu un traumatisme.
Et j'ai remarqué, les Arabia de Lyon, elles peuvent pas les faire. Elles peuvent pas. À Paname, en pourcentage, c'est normal. C'est normal, c'est une fille sur deux, elle pourrait, etc. À Lyon, non, mais pas comme ça. Ouais. En tout cas, frérot de Lyon, merci de m'avoir appelé de la famille. Voilà. Bon, allez, bon courage, Bassem. Merci, frère. Que tu fais. On se dit à plus tard, Inch'Allah. Ciao. Merci, Selem. Ouais, je pense qu'on va... C'est moi qui parle des Renois. Tu peux fermer ta gueule un peu, là? C'est pas moi qui parle des Renois. Wesh, moi, je me défile pas, les gens, ils parlent. Appelez-nous, les Renois, si vous avez des choses à nous dire ou si vous êtes le bienvenu. Allô? Allô, Salam, ça va? Alaikum salam, ça va? Tu nous appelles d'où, frère? Alhamdoulilah, je suis du côté de Lyon, je suis dans les alentours. Ok, vas-y, je t'écoute, ta famille. Je voulais réagir par rapport aux hadiths à chaque fois qu'ils te sortent par rapport au nationalisme, etc. Tu sais qu'il y a des hadiths dans notre tradition qui disent explicitement qu'il est meilleur de se marier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, avec des personnes qui sont de nos pères. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, mettez entre parenthèses votre procréation dans une matrice qui est assimilable à votre origine. Tu le savais ou pas? Oui, ça, je le savais, ça. Voilà. Donc, il y a bien évidemment le hadith qui parle du nationalisme, qui dit qu'il est une pourriture qui existe, qui est dans le Sahih Bukhari et le Muslim. Mais celui-là, il renvoie à ce qu'on appelle un sectarisme religieux. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. C'est-à-dire que la nation, pour nous, ce n'est pas une religion, mais c'est un ordre éthique et social. C'est-à-dire on a toujours eu, même avant les nations, par exemple des tribus et des clans, qui avaient une endogamie qui existait. Tu comprends? Enfin, je pense que tu as compris ce que je veux dire. Bien sûr que je comprends ce que tu veux dire. Voilà, alhamdoulilah. Donc c'est par rapport à ça, parce qu'à chaque fois les gens, ils vont sortir des hadiths, etc. Oui, c'est interdit, oui, entre parenthèses. Depuis quand se marier avec une personne de même origine, c'est interdit? Non, eux, ils disent plutôt depuis quand c'est interdit de ne pas se marier avec une personne qui est pas de nos origines, en fait. Tu peux te marier avec une personne qui n'est pas une autre origine, mais c'est pas interdit d'avoir des préférences. C'est ça que je suis en train de te dire. Ok, d'accord. Très bien. Donc, en gros, le problème de la communauté, entre parenthèses, musulmane en France, c'est qu'elle a grandi avec SOS antiracisme, etc. et une volonté grande de s'intégrer dans la société. Du coup, quand tu vas leur parler de communauté, bah déjà eux-mêmes, ils sont tellement éparpillés, ils se sentent pas forcément chez eux, ils sont ni foncièrement arabes, ni foncièrement entre parenthèses français, ils n'ont pas de repères. Alors les filles de maintenant, c'est encore pire. Tu sais que la femme, c'est le maillon faible des peuples. Ouais. Une femme, si on lui donne pas, entre parenthèses, une certaine assurance, une certaine éducation, bah elle sort dehors, mais elle se fait dépouiller. Qu'elle soit arabe, blanche, chinoise, n'importe quelle femme. Regarde les blanches, nous on parle des beurettes, entre parenthèses, mais il y a eu des blanchettes bien avant les beurettes. Les blanchettes, tu les vois avec des Chinois, des Noirs, je sais pas, quelques... Tu comprends? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, le phénomène, entre parenthèses, qu'on appelle beurette, c'est un épiphénomène comparé déjà aux blanchettes, si je peux inventer le mot. Ouais, mais si c'est plus grave, c'est que, je sais pas, nous, on a vu nos parents, je sais pas, moi, j'ai plus vu d'extraterrestres dans ma vie que mes parents se roulaient une pelle. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on avait l'ihtiram, on a le respect. C'est pour ça que c'est choquant, parce que je vais t'expliquer une chose. La différence qu'il y a entre une blanchette, entre guillemets, et une beurette. Si tu les habilles exactement pareil, la beurette, elle va faire plus chienne que la blanchette, frère. Parce que dans ses yeux, elle pue le cul, elle a le vice, elle a tout ce qui va avec, que la blanchette, entre guillemets, n'a pas. C'est vrai que le fait qu'elle soit arabe, c'est comme si on mettait une page blanche sur un fond noir, parce que l'arabité, ça renvoie à l'islam et ça renvoie à une certaine pudeur. Mais pour moi, je pense qu'une blanche ou une arabe qui s'habille de telle ou telle manière, ça renvoie à sa condition sociale. Les blancs, entre parenthèses, il y a longtemps qu'ils sont plus chrétiens, il y a longtemps que leur religion est saccadée, ça se voit, alors que nous, on entame le même processus de, entre parenthèses, de désarabisation et de désislamisation. Les chrétiens, ils ont le même processus. Hein. Quand tu regardes, il y a des livres qui parlent des chrétiens modérés. Petit à petit, ça s'est fait. Et nous, on est au début. On est au début, mais on est entre les deux. Ce qui fait qu'il va y avoir des filles qui vont être totalement négatrices de leurs valeurs. Mais c'est comme ça. Ça s'est fait pour les blancs, ça se fait pour nous. Demain, s'il y a des, je sais pas moi, une
notre race, entre parenthèses, qui vient en France, qu'elle soit bouddhiste ou quoi, elle va se diluer. Ouais. Et c'est ça le problème. Moi, quand je vois ces filles-là, tu sais, j'ai parlé à peu près à beaucoup de personnes, j'ai pas de la colère. J'ai de l'incompréhension par rapport au fait qu'elle n'ait pas du recul par rapport à elle-même. Parce que c'est un effort. Toi, tu as fait cet effort dans ta vie. Moi, j'ai dû le faire. Il y a des filles qui le font. Elles ne font pas d'effort par rapport à elles-mêmes. Tu sais, en islam, on appelle djihad al-nafs. Tu vois, Djihad al-nafs, ouais, bien sûr. Spirituel. C'est vrai, c'est vrai. J'ai pas entendu. Non, oui, c'est vrai, on appelle Jihad Nefs, frère. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est l'effort sur elles ne font aucun effort. Aucun effort. Elles sortent, elles voient un noir ou un arabe ou un blanc. Bon, les noirs, c'est un peu différent parce que c'est eux qui tiennent, entre parenthèses, des productions musicales, etc. Bon, voilà, tu connais la chanson. Frère, alors je t'arrête direct. Alors, frère, je t'arrête direct. Ouais. Un jour, je me suis embrouillé avec un mec qui s'appelle Chris Macari. C'est celui qui fait les grands clips ici en France. Oui. Je l'appelle au téléphone, je l'insulte, il m'insulte. Je lui dis, toi qui fais des clips, pourquoi tu prends tout le temps des beurrettes? Il me dit, écoute Bassem, je vais pas parler avec toi moi. Est-ce que tu as une boîte mail? Ouais, je lui dis ouais. Je lui donne ma boîte mail. La tête de ma mère, il m'envoie les offres de casting qu'il fait. Il me dit, je vais pas les chercher avec un couteau. Il m'a dit, je fais des offres de casting et c'est que des beurrettes qui viennent. Il a voulu me coller dessus. Moi, je lui ai dit, avant toi, il y a des gens qui ont fait des clips. Ils étaient pas obligés de faire tourner des beurrettes là-bas. Ils étaient pas obligés de faire voir des filles, quand je pense à Ayam, à NTM plutôt vers la fin plutôt. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils savent pertinemment que rappeur black et beurette qui dansent autour d'eux, ça frustre une communauté. Mais je parle des vrais, là. Je parle pas des salopes, là. Je parle pas des salopes qui disent, et alors, elles font ce qu'elles veulent. Non, tu fais pas ce que tu veux. Parce que, à travers vos clips de fils de pute, c'est ceux d'en bas qui se servent pour dénigrer les autres. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Oui, c'est vrai que c'est instrumentalisé, on le voit. Après, d'un côté comme de l'autre, il a raison quand il me dit « Je mets pas le couteau à la gorge des beurettes ». Ouais, mais frère, pourquoi tu vas tourner un clip à Marrakech? Rentre chez toi, tourne dans ton bled. Pourquoi Marrakech? Parce que tu sais que Marrakech, ça renvoie quoi? Ça renvoie beurette, beurret, ainsi de suite, chicha. Est-ce que tu vois? Pourquoi vous remuez le couteau dans la plaie, frère? C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils mettent de l'huile sur le feu. C'est ça le problème. Ils mettent de l'huile sur le feu et c'est attisé par les Maghrébins. Pourquoi le Jamel Sioniste Club, c'est 500 € la place? Vous êtes sérieux? Il est au Maroc. Il peut pas mettre 3-4 baffes en plus et pour que le peuple y plane avec lui, mettre un écran géant? Non, frère. Les gens qui vont voir son spectacle, c'est pas les Marocains du peuple. C'est les gens qui viennent salir le Maroc. Ces fils de lâches. Tous autant qu'ils sont, frère. C'est vrai. Wallah. Une fois, dit un truc, je me rappelle, c'est qu'il y a même des rebeux qui salissent leurs sœurs. C'est un phénomène aussi qui est assez étrange. Mais frère, mais bien sûr, les rebeux qui ouvrent des chichas, qui font danser leurs cousines et leurs sœurs, c'est ça les beurrets fragiles, frérot. Bah oui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, je comprends très bien. C'est ça qui est malheureux, c'est que il y a... Je dirais qu'il y a un entretien par nous-mêmes d'une certaine décadence. Exactement. On est choqué, mais on aime ça, je pense. Alors, c'est pas qu'on aime ça. Je pense que la phrase prend tout son sens quand on dit l'arroseur qui a arrosé. Ouais, alors, le retour de flamme, quoi. Le retour de flamme. Voilà. L'arroseur arrosé, parce que quand c'est sa sœur ensuite qui se retrouve dans une cave ou je ne sais quelle chose sordide, là, il va se rappeler de ses origines. Il va dire, comment ça se fait que moi? Ben, il y a très longtemps que lui-même, il n'entretient pas le souvenir de sa culture. Il y a bien longtemps qu'il n'est même plus arabe. C'est devenu un romain, entre parenthèses, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est triste. Voilà. Moi, par rapport au nationalisme, personnellement, il y a un bon nationalisme qui est, comme tu as dit, préserver sa culture, qui est tout à fait normal. Mais va dire ça à une rebeuse, entre parenthèses, qui a grandi avec les séries télévisées de maintenant, des repères, tous les jours, elle voit, entre parenthèses, dans les clips musicaux, puisqu'on parle des Noirs, qui sont une sorte de pseudo-virilité, alors que c'est du fantasme. On sait très bien que c'est des gens qui sont pas crédibles, mais
pour une petite fille qui grandit avec ça, ça devient petit à petit son idéal. Mais parce que frère, c'est leur plan machiavélique. Leur plan machiavélique, c'est qu'aujourd'hui, voilà, moi quand je vois par exemple, quand je vois des affiches, des posters pour la Palestine, en soutien de la Palestine, pourquoi on voit toujours des hommes renois avec des filles robeux? Pourquoi on ne voit pas des filles renois avec des mecs robeux? Ils poussent, ils forcent au métissage. Moi, c'est ça qui me tue, c'est ça qui me rend fou. Pourquoi, frérot, dans les manuels scolaires de CM2 de l'année prochaine, on voit des couples qui n'ont pas la même couleur? Pourquoi tout de suite on leur apprend à se métisser, frérot? C'est le même processus, comme je t'ai expliqué, qu'avec les blanchettes. Les blanchettes, quand tu regardes, c'est quand même la déchéance de la race, entre parenthèses, la race blanche. C'est ça. La blonde, tu vois, la blonde, quand tu la vois aujourd'hui, on dirait une espèce de conne nymphomane. Alors que la femme blanche, au Moyen-Âge, en Europe, ça représentait la pureté, ça représentait la sainteté. Et maintenant, quand tu vois comment elle est représentée, c'est une sorte de bimbo avec deux neurones qui se cognent de temps en temps et qui fait écoute. La femme arabe, c'est le même phénomène qu'on a maintenant. C'est-à-dire, on essaye de la désacraliser pour mieux l'atteindre et en même temps, on casse la fierté. Alors, vite fait, je vais finir avec toi, avec ça. En tout cas, tu as été un auditeur, wallah, bien. Je te remercie d'avoir appelé. La beurette, le mot beurette vient de la marche des beurs, ça vient des Minguettes, ça vient de chez moi. Quand les jeunes, en 1983, il y a le film sur ça, la marche. C'est un film de merde, parce que bande de chiens, vous n'avez pas pris les acteurs qui ont marché, vous avez préféré prendre des trucs, bref. Beurette, ça venait de la marche des beurs. Or, moi, j'aime pas quand on dit beurre ou beurette, parce que on n'est pas du beurre pour fondre dans une poêle. On est des Maghrébins, frère. Aujourd'hui, la beurette, c'était les Adidas Nastase, le jean Levi's, et elle marchait pour des valeurs et des principes. Aujourd'hui, c'est quoi la beurette? C'est les footballeurs, ces fils de pute, ils nous les ont ramenés. C'est eux qui nous les ont ramenés. C'est toute la télé-réalité qui... Moi, j'ai une question à poser à tout le monde. Tout le monde, ceux de ma génération, ou même un petit peu, vous avez tous été choqués par le Loft Story de 2001. Qui c'est qui se rappelle du Love Story de 2001? Il y avait Kenza, la plus grosse Ramja. Est-ce qu'elle fait beurette, Kenza? Non, elle fait pas beurette. Comparé aux meufs d'aujourd'hui, Starfana, frère. Elles ont 15 ans, elles ont des bezoules comme ça, elles ont des boules comme ça, elles sont toutes nourries avec le sucre de Lidl ou de des frères. Non, frère, les générations, elles changent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, elles changent. Le problème, c'est qu'il n'y a plus le culte qu'il y a, par exemple, chez les Maghrébins et les Arabes en général, de l'honneur, de la dignité. Aujourd'hui, c'est des valeurs qui n'existent pas pour elles. Elles ne veulent pas de... Je pense pas que, pour parler de ces filles-là, comme tu as expliqué, elles ne veulent pas être respectées. Pour moi, je pense une personne qui se met de la merde sur lui, c'est pas pour dire aux autres que j'y sens bon. Soit la personne, elle est conne, soit forcément, c'est une maladie psychologique. On ne peut pas sentir mauvais et dire aux autres que je sens bon. Donc, voilà, comme tu as expliqué, moi, elles me font pitié. Moi, personnellement, j'ai regardé... D'accord. En tout cas, voilà. Frérot, tu nous appelles d'où? Je suis du côté, je suis à Grenoble là. Grenoble. Big dédicace à toi, mon frère de Grenoble. Ça a été très instructif, frérot. Pas de soucis. Merci d'avoir appelé, mon frérot. Wassalam alaikum. C'est un bon, lui. Wallah, c'est un bon. C'est un bon, c'est un bon. C'est un bon. Allô? Salam. Salam alaikum. Salam, c'est Nejma au téléphone. Je voulais dire que c'était super intéressant ce qu'il a dit juste avant. Ouais. Moi, je voulais juste dire, après, vous êtes un peu parti sur le communautarisme et tout, mais je crois qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans une société du paraître et que, comment dire, faut pas croire qu'on va avoir les mêmes valeurs que nos parents. On peut l'espérer, mais ça serait juste dans une utopie pour moi. Donc essayer de reprendre les valeurs de nos parents, c'est comme une utopie, quoi. Non, tu peux essayer de t'en approcher. Ça, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Mais je pense qu'il faut avoir en tête qu'on n'y arrivera pas dans notre société actuelle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On n'a pas eu la même... Enfin, ils nous ont transmis, ok, les mêmes valeurs et tout, mais la société dans laquelle on vit, en plus en France, donc pays européens et tout, c'est vraiment... je crois que c'est encore plus dur. Alors Nejma, je suis d'accord avec toi, mais il y a un frère qui vient de dire sur Périscope, quand on veut, on peut.
d'accord. Mais là, on ne parle pas de un ou deux individus, on est combien? Tu vois ce que je veux dire? Quand on veut, on peut, mais tout le monde ne veut pas. Je crois, comme je te dis tout à l'heure, Société du Paras, on est aussi une société où on est hypocrite. Et les Maghrébins, on est quand même champions. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. C'est pas pour critiquer, c'est simplement, je crois, qu'il faut aussi constater et voir là où nous-mêmes, on doit se reprendre. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr, moi je dis toujours l'origine de ce sbel, il vient de nous. Hein. Voilà. Donc, quand tu parles des cybernews, des machins et tout, c'est sûr qu'ils essayent de serrer des petites minettes à côté. Par contre, après, ils vont te porter la barre, nanana. Enfin, t'as compris, tu vois, ce style de mec. Les filles, c'est pareil. Et c'est pareil. Ouais, les filles, c'est pareil. En tout cas, Nejma, merci d'avoir appelé. Merci, en tout cas. Et puis... Soyez juste tous honnêtes avec vous-même. Voilà, c'est tout. Après. Merci, salam alaikum. Salam, Nejma. Soyez juste honnête avec vous-même, vous avez compris? Ah bien. Mais arrêtez d'insulter, elle donne son avis. Chacun a le droit de donner son avis. Zeb, wesh. Attends. Allô? Bon, allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ouais, frère, salam alaikum. C'est Sofiane de Nessouba. Sofiane, on le sous 9-3, je t'écoute. Ouais, frérot, bah, j'écoutais les intervenants qu'il y avait juste avant, frère. Et en fait, que ce soit sur le débat du métissage ou sur le débat de l'islam soit, pour moi, la cause du mal est la même, frérot. Tu vois? C'est-à-dire qu'en France, il faut savoir une chose, on est dans la République. Et en vérité, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, on est en train de s'intégrer dans la République. On est en train de s'intégrer et on est en train de s'éloigner et de notre religion. L'islam aujourd'hui, c'est devenu un phénomène de mode plus qu'autre chose. Le jilbab, c'est la mode. La barbe, c'est la mode. Le camis, c'est la mode. Ça snap. Maintenant, les gens, quand c'est le ramadan, ça fait des snaps et comment dire, des insta. Je vais à la mosquée. Frérot, Sofiane, je vais te laisser parler bien longtemps. Ouais. Mais juste, je vais dire une chose. Ilan, Amin Mojito, dit Ilan Magneron, cette salope. Il rentre, quand il sort de soirée, il va dans une mosquée, il fait un snap. Il met ça dans un groupe. Oh frérot, j'ai vu 2000 commentaires en train de s'entre-déchirer. Mais alors, tant qu'il est dans le dîn, il est rentré dans le dîn, alors qu'il sortait de soirée, et il est rentré dans une mosquée à l'heure du Fajr pour faire un snap, Zahma, je suis à la mosquée. Exactement, frérot, subhanallah. Et t'as même des joueurs de foot, maintenant, j'en discute avec des frères. Quand ils vont au Hajj à la Mecque, pourquoi vous faites des snaps ou des photos sur Facebook quand vous faites votre Hajj à la Mecque, des Ribéry, tout ça? Et pourquoi vous faites ça? Ouais, des Ribéry et tout le reste. Des Ribéry, des gens comme qui font des snaps. Voilà. Et d'un autre côté, il y a des joueurs. Oui, la tête de ma mère, j'ai pas honte de le dire. Il y a des joueurs blacks, comme Frédéric Canouté, qui a joué à Lyon, qui a racheté le terrain de Séville pour construire une mosquée parce qu'il ne voulait plus que les musulmans fassent la salade dans la mosquée à cause des attentats du 11 septembre. Il jouait à Séville, la tête de ma mère, il a mis 500 000 € sur la table pour acheter le terrain. Et il n'a jamais parlé de ça. Quand l'équipe a parlé de ça, il les a attaqués en justice en leur disant « Pourquoi vous avez dit que c'était moi ?» Il jouait en Angleterre, il a refusé de jouer à Middlesbrough avec un sponsor où c'était marqué 888. Et eux, ils font pas de vagues. Tu comprends? Je suis tout à fait d'accord avec toi, frérot. Ouais, frère, je t'écoute. Exactement, frérot. Exactement, frérot. Et donc, ce que je te dis, c'est ça. C'est, pour moi, la racine du problème pour les deux cas que tu as cités, c'est-à-dire l'islam swag. Je reviens par exemple sur les conversions. Mais il faut savoir une chose. Abu Bakr, Omar ibn Khattab, les compagnons, c'était des convertis à la base. C'était des convertis. Un converti, c'est quelqu'un qui accepte la vérité. On se réjouit pour lui, mais on ne va pas faire tout un spectacle, tout un cinéma parce qu'il s'est converti. Il a juste accepté la vérité. Tu vois ce que je veux dire, d'une part. Et pour moi, les racines de ces mots, c'est la même. C'est parce qu'on est en train de se tuer dans la République. Et si tu veux, même sur le débat sur le métissage, moi je vais te dire une chose. Le métissage dans l'islam, moi j'ai interrogé des ulama, des savants. Tous les savants sont unanimes pour te dire que le métissage c'est une mauvaise chose. Pourquoi? Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Moi je vais te dire sincèrement. Alors frère, précise que le métissage c'est une mauvaise chose, pas au point de vue de la religion et du dîn. C'est plus traditionnel, frérot. Attends, mais je vais te dire, au niveau traditionnel, mais même les savants en islam depuis des siècles. Et je vais même te dire que dans les pays qui sont très musulmans, tu vois par exemple aujourd'hui en Arabie Saoudite, tu as des tribus noires issues de l'Éthiopie, de la Somalie, de la Corne de l'Afrique, et des tribus arabes autochtones. Ça fait des milliers d'années qu'ils vivent ensemble. Et pourtant, si l'islam, encourage
l'islam, tu vois, en Algérie, en Tunisie, il y a des noirs tunisiens, des noirs algériens, des noirs marocains. Est-ce que ça se métisse comme ça? Non, parce qu'il y a il y a un certain respect. Mais aujourd'hui, en France, où il y a la République, où on nous encourage à diluer nos identités via le métissage, parce que le métissage, comment dire, c'est la meilleure manière d'intégrer les populations. Exactement. C'est comme dirait un ami, c'est métisser pour mieux régner. Tu vois ce que je veux dire? Diviser pour mieux régner. Exactement. Moi, je dis c'est métisser pour mieux régner. Pourquoi est-ce que dans les clips, pourquoi est-ce que dans les publicités, on montre à chaque fois une femme noire avec un homme blanc et vice versa? Parce que il y a un intérêt là-dedans. Tu vois, c'est l'objectif, c'est de diluer les identités, de faire perdre à chacun ses identités. Et ça, c'est quelque chose qui évolue. Et aujourd'hui, il voit quand même que les peuples, que le bas peuple quand même est en train de se lever parce qu'il accepte pas ça. Tu vois, c'est quelque chose qui est imposé, mais le bas peuple ne veut pas accepter ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Wallah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et le bas peuple, qu'il soit maghrébin, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, de tout. Moi, j'ai des amis noirs aussi qui sont très anti-métissage, tu vois. Parce que c'est des gens voilà, qui sont fiers de leur patrimoine culturel, de leur patrimoine. C'est des gens, c'est la rue, c'est la vraie street, quoi. C'est pas les élites qui nous imposent, qui connaissent rien à la réalité de la rue et qui veulent que tout le monde se mélange et tout le monde. Frère, moi j'ai une question. Pourquoi on casse pas la tête aux Turcs, aux Juifs qui disent qu'ils se métissent jamais? Après, moi je vais te répondre à cette question. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un complexe par rapport aux Arabes. Parce que l'arabe fait peur. L'arabe fait peur. Parce que l'arabe demain, comment dire, l'arabe c'est la représentation, si tu veux, du rebelle par excellence. Tu vois? Et donc c'est toujours aux Arabes de se justifier, même par rapport à la religion, quand on dit l'islam. Nous, au jour d'aujourd'hui, quand l'islam il est dénigré, qu'est-ce qu'on montre à la télévision? C'est toujours un maghrébin qu'on montre à la télévision en pâture. Quand il y a des attentats des qui se prend, c'est toujours les maghrébins, c'est toujours le musulman. Dans l'imaginaire collectif, c'est toujours l'arabe. Et donc, on demande toujours... Ouais, mais frérot, je suis d'accord avec toi, mais qui c'est qui fait les attentats? C'est pas des Suédois, c'est des Maghrébins, Franjo. Bien sûr, c'est des maghrébins. Mais pourquoi? C'est des maghrébins qui sont aussi dans cette société-là, qui sont dans cette société du paraître, dans cette société... Si tu veux, pour moi, le Daesh et Kim Kardashian, c'est les deux... C'est la même. Ouais. Daesh et Kim Kardashian, c'est la même. C'est exactement pareil. Et c'est vrai, t'as même aujourd'hui des, entre guillemets, frérots, quand tu les entends, leurs discussions, ou la haja, les sites qui consultent. Moi, je vous donne un conseil. Consultez l'historique de navigation d'un barbu. Voilà. Consultez. On a consulté. J'ai assisté à des discussions de frérots. Je crois que même dans la cité, j'ai jamais vu ça. Wallah il adim, je sortais de Gemoua, que j'entendais parler de Litron, de Kiel, de Litron, de Gofast, Franjo. Ils étaient en Camis et en ASICS 360. Wallah il adim, frérot. Et ça, c'est la société dans laquelle on vit actuellement. Et le problème, c'est qu'on est éloigné des vraies valeurs notre religion, avant tout, c'est une spiritualité, c'est une unicité de Dieu. C'est ça avant tout. Et de là découle une législation. Mais il faut avoir de la science pour comprendre tout ça, tu vois. Aujourd'hui, c'est un phénomène de mode. On est sur l'aspect superficiel et on en oublie l'essentiel. Tu vois. Je vais même te donner une dernière intervention avant de terminer, tu vois. C'est qu'on regarde, par exemple, dans le Coran, il dit que l'obéissance envers les parents et le respect envers les parents, c'est une des choses les plus importantes. C'est, Dieu dit, il vous a prescrit de l'adorer que lui et d'obéir aux parents. Tu vois. Et les Mouffassirines, ceux qui ont dit le Coran, disent que cette obligation et l'obligation d'obéir à Dieu, elles sont complémentaires. Ça veut dire que si elle n'est pas appliquée, l'autre est caduque. Tu vois, aujourd'hui. Et les gens qui sont, par exemple, pro-métissage, entre autres, tu vois, ils sont prêts à passer par-dessus leurs parents, tu vois, par-dessus leurs parents, c'est-à-dire, ils sont prêts à renier leur papa, qui est peut-être l'homme qui t'aime. Pour une fille, le père, c'est l'homme qui t'aime le plus. Il n'y a pas au-dessus. Pour un homme, c'est sa mère, ils sont prêts à passer au-dessus de leurs parents, c'est-à-dire de renier un verset. Et là, pour le coup, c'est des réalités concrètes. Pourquoi? Pour s'adapter à cette société moderne et à cette société qui nous vend ça. Et en France, on est en train en vérité, on est en train de diluer la religion et on est en train de faire un islam SWAC 2.0. Non, on est en train de faire l'islam de France. Pour moi, il n'y a pas d'islam de France, il n'y a qu'un seul et ben islam, frère. Voilà. Exactement, frérot. Voilà, en tout cas, frérot, il y a du monde qui m'appelle. Merci d'avoir appelé. Très, très intéressant ton intervention, frérot. Big dédicace à Olnessou et aux trois queues. Big dédicace. Salam alaikum, frérot. Salam. Ouais, c'est une machine à laver. Vous habitez ici ou quoi, Yezeb? Hein, de là, vous regardez pas ce qu'il y a dans vos culottes et vous savez qu'il y a une machine à laver? Putain, Nalchitan. Allô? Salam alaikum.
Ça va bien et ton frère, je t'écoute. Ça va, ça va. Moi, en fait, j'avais une question à te poser. Tu penses quoi du mélange entre maghrébin et turc? Je pense que les pères de famille turcs n'aiment pas les maghrébins. Pourquoi ils n'aiment pas les maghrébins? Parce que pour eux, c'est représentation de bordel, de voitures qui brûlent. Or, la nouvelle génération, la troisième génération, beaucoup de Turcs vont avec des Maghrébins. Mais ça, par contre, c'est géographique. Je vais te donner un exemple typique. Statistiquement, on sait plus qu'en Lorraine, il y a beaucoup plus de métissage entre Turcs et Maghrébins qu'ici là-bas à Lyon. Le fait est du nombre. C'est comme à Paris, avec les Renois et les Rebeux. C'est exactement pareil. Maintenant, le métissage entre Turcs et Rebeux, pour moi, je dis la vérité, ça m'étonne qu'un Turc y pense ça, parce que généralement, le Turc, c'est très communautaire, très nationaliste. Tu vois. Après, je pense que c'est la nouvelle génération qui se métisse le plus, avec des Rebeux. Après, toi, t'en penses quoi? Est-ce que, genre, je sais pas, disons, ta fille, elle veut se marier avec un Turc, t'en penses quoi? Moi, si demain, ma fille, elle me ramène un Turc, déjà, j'ai pas de fille, donc je touche du bois, poupée verte aux aiguilles vertes, j'ai 2 fils, alhamdoulilah. Non, déjà, si elle me ramène un Turc, c'est un musulman. Au même titre qu'un Sénégalais, qu'un Malien, c'est un musulman. Je serais contre, parce que je veux qu'elle finisse avec un Maghrébin, mais si le Maktoub, avec toutes les barrières que je mettrais, dit qu'elle doit aller avec un Turc, elle ira avec un Kardesh, il n'y a pas de problème, au moins dans sa robe de mariée, on lui mettra des billets violets de 100 boules. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Ouais, je suis d'accord, mais encore, toi, le mariage entre maghrébin et turc, ça passe, parce qu'on a à peu près les mêmes coutumes et tout, tu vois. Ouais, ça passe, en tout cas, va le dire. Ça passe, ouais, ça passe, on va dire que ça passe, tu parles de quoi par rapport... Sois franc, par rapport à la couleur de peau, c'est ça? La vérité, moi, ça me dérangerait pas, parce que, genre, je connais des Libanais et tout, tu vois, ils ont pratiquement les mêmes coutumes que nous, ils écoutent les mêmes musiques, la culture et tout, c'est pratiquement la même, tu vois, la bouffe qu'ils mangent, genre, c'est la même bouffe et tout, tu vois, il n'y a pas de grande différence. Bon, ouais, d'accord. En tout cas, c'est ton avis, frère, on le respecte, wallah. Et puis, merci de m'avoir appelé, mon frère Kardesh. Ouais, t'inquiète, mon frère. Salam alaikum. Ouais, tranquille, la machine, elle est finie, là, la machine VR6. Je crois que j'ai laissé un Albanais dedans. Faudrait que j'aille voir, parce que elle fait un drôle de bruit. Allô? Allô, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam, akhi, je t'écoute, la famille. Ouais, déjà, je voulais te dire une chose. T'as vu la façon dont tu coupes avec tes internautes? Ouais. Eh ben, je trouve qu'elle est un peu brusque. C'est vrai? Franchement, sincèrement. Je devrais leur demander ce qui leur manque dans leur frigo, frérot? Non, mais tu vois qu'est-ce que je veux dire? Alors, si j'avais pas raccroché comme ça, peut-être que j'aurais jamais eu ton appel, frère. Ouais, mais tu vois, avec le mal qu'on a pour t'avoir, quand on t'a et tu raccroches comme ça, franchement, ça fait mal au cœur. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait mal au cœur. Smahni, frère. Donc, à partir de maintenant, tous ceux qui raccrocheront, je leur offrirai des baklawa, des noix de coco, je vais leur envoyer à la maison, frérot. Je t'écoute, tu voulais réagir? Je vais pas aller jusqu'à mal au cœur, mais tu vois, ça fait une coupure brusque. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Bon, vas-y, je t'écoute, frère. Bah, déjà, je suis déçu d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour le match? T'es déçu pour les frères algériens, ouais? Ouais, bah ouais, mais vas-y, je suis heureux pour mes frères tunisiens aussi. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Et moi, tu me vois, je suis pas ravi, frérot. On a gagné, mais je suis... Ça, Franchement, j'ai vu ton périscope, ça va vraiment plus ta réaction. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire ou pas? Bref, sur ce, on n'est pas là pour débattre sur ça. Comme tu dis, on a un sujet, on reste fixe toute la soirée. Bref. Déjà, je voulais te dire que t'as une super... Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'ils ont, les gens, là? Qu'est-ce qu'ils ont? Ouais, tranquille. Il dort, hein. Allô? Allô? Salam alaikum, frère. Salam, ça va quoi? Ça va bien et toi? Ouais, alhamdoulilah, frérot. Je t'écoute, la famille.
Frère, je crois qu'il y a du vent où tu manges le micro, là, frère. Qu'est-ce que t'en penses des gens qui sortent du Maha et qui parlent de l'Iran? Qui sort d'où? La mosquée. Les gens qui sortent de la mosquée et qui quoi? Et qui parlent de l'Iran, qui parlent de meufs, qui parlent d'alcool, qui parlent de soirée. Eh ben, certains te diront que eux, ils sont mieux que toi parce qu'ils font la prière, frère. Bah frérot, écoute, comme tu veux. Déjà, je fais ma prière aussi, alhamdoulilah, frérot. Bref, le débat, c'est super mus, ok. C'est ça, frérot. Qu'est-ce que t'en penses des rappeurs qui font les meufs en échange? Frère, je t'entends très très mal avec ton micro. T'as un Wiko? Tu m'entends mal? Voilà. Ouais, j'ai un bico. T'as un Wiko en plus. Non, tranquille, on t'entend mal, frère. Essaye de pas manger le micro, Franjo. Wallah, wallah. Vas-y. Ouais, frère, voilà, peut-être il doit être... Je sais pas. Allô? Allô? Bon, on n'entend pas? Tranquille. Ah, vous êtes fatigant, Zabi. Voilà. Allô? 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 Salam alaikum, tu peux baisser le son de ton périscope, s'il te plaît? Ouais, c'est bon. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère, je t'écoute. Ouais, c'est par rapport à cette génération de Arabes qu'on est et tout en France et tout. Moi, je trouve que si on est là en France, c'est pas pour rien. Si Rabbi nous a mis en France, mélangé avec tout ça, c'est pas pour en vain, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? J'en pense que si on est ici, c'est plutôt par rapport à la colonisation qu'il y a eu des Français qui a débuté en 1830 en Afrique, frérot. Hein. Et si on est tous venus ici, c'est le fêté de Rabbi, oui, c'est vrai, mais c'est aussi historique, frérot. C'est parce que pendant les 30 Glorieuses, 1945 à 1975, fallait reconstruire le pays après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on a fait appel aux colonies françaises et aux colonies maghrébines et africaines, voire antillaises, pour venir reconstruire le pays. C'est strictement économique, notre présence qui est ici, frérot. Oui, oui, mais l'évolution, elle est partout dans le monde. Elle n'est pas qu'en France, ou l'Algérie, ou le Maroc, ou... On est en 2017, c'est-à-dire, voilà, maintenant, le monde, il est comme il est. Je trouve que nous, on devrait montrer le bon exemple. Et peut-être ça fait des convertis en plus, et alhamdoulilah, quand ça fait des convertis. Ouais, en tout cas, moi, c'est juste, je vais dire mon mot sur les convertis de la street. Moi, frérot, j'ai parlé à des femmes qui m'ont dit, il fait exprès de faire ses prières pour que moi je dis à mes parents que c'est bon et je me batte avec eux. Et dès qu'il a eu mon cul, bah, il saute des prières pour jouer à la PlayStation 4, frère. Ok, mais lui, il se ment à lui-même. Après, nous, le cœur, on n'a pas le droit de rentrer dans le cœur des gens. Il se ment à lui-même, mais il ment. Il a menti à une femme qui a menti à ses parents sans faire exprès. Ouais, mais moi, je trouve que celui-là qui ment et qui fait exprès, il le payera tôt ou tard. Qu'est-ce que c'est pas dans cette vie, c'est dans l'autre. C'est-à-dire que, après, c'est clair, le métissage, moi aussi, je suis contre, j'aime pas tout ça. Pour moi, ça, chacun devrait garder ses valeurs. Chinois, Khaïl, tout, faudrait pas se mélanger. Mais après, voilà, on est une génération, faut parler les uns avec les autres et montrer le bon exemple. D'accord, je suis d'accord avec toi, frérot. Voilà, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Par rapport à ça. Merci de m'avoir appelé, frère. Tu nous appelles d'où, la famille? Strasbourg. Strasbourg 67, c'est la famille Stras. Ok. Merci, frère, d'avoir appelé. Wassalam alaikum, frérot. Aïkoum Salam. salam. C'est bon, comment j'ai raccroché? Il m'a répondu, je lui ai répondu, c'est bon comme ça? Tu me dis, hein, je te dois combien, hein? Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va? Ça va bien et toi? Tu nous appelles d'où, la famille? Ça va, alhamdoulilah, j'appelle de Saint-Etienne. Saint-Étienne 42. Saint-Étienne 42, ils sont là. Je t'écoute, frère. Ouais, je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de l'amitié homme-femme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, on est d'accord. Et moi, je trouve que ce serait intéressant d'entendre les témoignages des gens, des hommes, des femmes, surtout des femmes, de savoir ce qu'ils pensent de cette relation-là et quels seraient leurs arguments. Moi, je pense, et c'est vrai, t'as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un bon débat qu'on pourra avoir. Moi, je dis que tous les mecs qui ont des meilleurs amis filles, c'est des gays. Ils apprennent du côté pile. C'est des pédales. Parce que pour moi, quand t'as besoin de gens à qui te confier, si t'as des problèmes d'hommes, pourquoi tu vas en parler à une femme? Exactement.
homme moche et un homme beau pour être amis. Qui elles vont choisir? Elles vont choisir qui est le beau. Tu sais pourquoi elles vont choisir le beau? Parce que dans leur inconscient, il y a toujours cette petite... tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours ce petit espoir où ça part en couille un jour. Voilà, exactement. Et aussi, je voudrais rebondir sur un sujet qui t'en a parlé il y a 2-3 jours, et on s'est moqué du frérot, mais wallah, wallah, c'est un phénomène qui est en train d'exploser. C'est les femmes qui se font refaire l'entrejambe. Tout ça parce que se sont fait prendre en levrette sur du Marvin Gaye. Écoute, wallah, moi j'ai un... Sexual healing. Il a dit sur du Marvin Gaye. Ouais, frérot. Sexual healing. Sexual healing. Wallah. Wallah, et la mec, et le lendemain, parce qu'elles se marient le lendemain, elles vont se faire refaire l'entrejambe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'entrejambe, c'est-à-dire, elles vont se refaire... Ah oui, d'accord, elles vont se recoudre. Voilà, se recoudre. Et Ouais. ça, c'est un phénomène qui explose. J'ai un ami à moi, son père, il est brancardier, donc c'est un rebeu. Et tous les jours, c'est quotidien. C'est comme acheter son pain à la boulangerie. Des femmes se font refaire l'entrejambe. Elles sont là, elles voient le blaze je vais pas citer son blaze, du brancardier, donc il y a un nom très rebeu. Et elles sont là, elles mettent la main sur le visage parce qu'elles ont... Et juste avant de se faire recoudre, si le brancardier c'est un beau gosse, vas-y, prends-moi qu'on en finit. Tu vois ce que je veux dire, frérot? T'es un tritonné. Et écoute, la famille. Et le truc, c'est quoi? C'est que c'est une opération anonyme. Donc en fait, elle paye 2-3 000 euros. C'est pas tricard. Tac, une petite enveloppe en liquide. On sait pas trop comment ça se passe. Tac, et après, ça rentre chez eux, ni vu ni connu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Putain, ça craint la tête de ma mère. Et on s'est moqué de lui. Il a pris un pélo, il a appelé où il a dit, ouais, il a collé, je sais pas quoi. Oh, c'est un vrai phénomène. Ouais, Fais alors. attention avec ça. Vas-y, la famille, je vais pas te laisser. Merci, tranquille. Merci d'avoir appelé, mon frérot. Wa salam alaikum. Salam. Ah, sur du Marvin Gaye, il m'a dit, mort de rire. Wallah. Je ne généralise pas, arrêtez de me faire chier. Allô? 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 Ah, tu peux baisser ton périscope, s'il te plaît, mademoiselle? Là, tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends. Je t'écoute. C'est parfait. Moi, j'espère révolter parce que j'entends. Déjà, de par les gens qui appellent et de par toi-même. Parce que je suis désolée, je trouve qu'il y a une hypocrisie en fait, vous dégagez une hypocrisie, mais elle est incroyable. Vous êtes là à parler des femmes rebeux, mais déjà, excuse-moi, le gros problème, c'est les hommes. Parce que s'ils ne tiennent pas leurs femmes, s'ils ne tiennent pas leurs sœurs, eh ben, c'est les bergers. Je suis désolée, c'est eux qui doivent contrôler ce qui se passe dans leur foyer. Mais maintenant, les hommes, ils sont beaucoup trop occupés à courir derrière les femmes dehors, à acheter des trucs à des... Comment dire pour pas être vulgaire, ils sont beaucoup trop occupés à acheter des chiens, excuse-moi, plutôt que de surveiller leurs sœurs et de faire en sorte qu'elles suivent le droit chemin. Et donc voilà, et moi je suis désolée, vous parlez d'islam et tout ça, mais je suis désolée quand tu dis ouais, alhamdoulilah, j'ai que des garçons chez papa, je suis désolée, mais ça c'est pas islamique du tout, c'est de l'hypocrisie totale. Alors, par où je vais commencer? Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Alors, quand tu dis j'ai que des filles, j'ai que des garçons, c'est ironique, c'est de l'ironie. Je pense que tu comprends pas peut-être ce que le mot ironie ça veut dire. Ça veut pas dire que tu comprends rien, non. Après, ce que je veux te dire sur ce que tu as dit par rapport aux mecs qui sont plus occupés à acheter des chiennes, j'ai pas trop compris, à acheter des meufs au lieu de s'occuper de leur sœur, là je peux être que d'accord avec toi. Et moi je suis le premier à le dire. Mais n'oublie pas une chose. L'honneur de la famille, chez nous les Maghrébins, voire chez d'autres aussi, c'est la femme qui l'a. Parce que on dira jamais Wild el Flen, on dira Bent el Flen. C'est bon comme ça? Ouais, mais je suis pas d'accord parce que je suis désolée, le père, peu importe, il a un minimum à gérer à la maison, c'est surveiller les fréquentations à ses sœurs et compagnie. Moi, je suis désolée, rien que dans mon quartier, comme dans tous les quartiers de France, je pense, il y a des mecs, ils serrent la main à des meufs, ils piquent avec eux, et ces mêmes mecs à qui ils serrent la main, et ben, ils pinent leur sœur à droite, à gauche. Donc, moi, je suis désolée, il n'y a pas d'honneur, tout simplement. Voilà, c'est ça le gros problème. Et vous perdez votre temps avec des problèmes de mixité, non. Mais si le mec, il respecte la fille, qu'il soit noir, japonais, tchouk, ce que tu veux, c'est ça l'essentiel. Évidemment, ça pouvait venir que d'une femme de chez nous. On s'en fout tant qu'il est japonais. Non, dis plutôt, on s'en fout si c'est un black. Allez, dis-le. Alors déjà, moi, tu ne me mets pas dans cette catégorie de beurette
Quelle beurette? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les meufs qui sont mariées à des noirs, c'est des beurettes? Non, parce qu'il y a des noirs, c'est des gens bien. Il y a des noirs qui traitent mieux les femmes de chez nous que certains mecs de chez nous. Même si moi je suis contre. Alors arrête de me dire, ne me classe pas dans cette catégorie-là quand tu me parles de mixité, quand on n'en a jamais parlé. Tu me dis qu'ils soient avec japonais, qu'ils soient... Va au fond de ta pensée, quoi. Non mais déjà, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, parce que je bégaye. Le problème, moi ce que je suis en train de te dire, c'est que vous perdez votre temps à dire, oui, ce sont des putes, elles se font... J'ai pas envie d'être vulgaire, mais bon, tu m'y obliges. Ce sont des putes, elles se font recoudre l'hymen, ceci, cela. D'accord, ça c'est ta fait, il y a des meufs, elles sont comme ça. Mais excuse-moi, le minimum, c'est que quand un frère vient toquer à la porte, qu'il est musulman, qui respecte cette femme-là, ça sert à quoi? Ça sert de polémiquer, d'être là à tourner autour du pot, alors que la vraie base, c'est que les gens soient dans le djinn et qu'ils suivent les préceptes islamiques. Là, je suis désolée, mais savoir que la meuf a recoulé l'hymen, il faut aller voir qu'est-ce qui l'a poussé à être comme ça. Son frère, qu'est-ce qu'il faisait? Pendant qu'elle écartait ses jambes, il était où? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est ça le vrai débat. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, sauf que malheureusement, il y a des filles qui grandissent dans d'excellentes familles, avec des frères bien, avec des sœurs bien. Sauf qu'on peut contrôler l'éducation, mais on ne contrôle pas les fréquentations. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Maintenant, ce que je veux te dire, quand tu me dis qu'est-ce qui leur a poussé à faire ça? Quand on veut, on peut. Mais quand on veut quoi, on peut quoi, s'il te plaît? Quand on veut se préserver, on se préserve. De quoi tu me parles, là? Mais attends, excuse-moi, attends, tu vas me dire que maintenant, en 2016-2017, mais attends, c'est n'importe quoi. Mais ça veut dire, attends, ça veut dire quoi 2016-2017? Ça y est, 2017, écartez tous vos chattes. C'est la sœur, c'est Fadela Amara qui l'a dit là. Écartez tous vos chattes. On est en 2016, 2017. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, encore une fois, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je te dis simplement qu'on est dans une époque où il est difficile, tu le dis toi-même, de suivre, de contrôler les fréquentations. Il est encore plus de se préserver parce que voilà, les mentalités de certaines personnes, elles ont été aliénées. Maintenant, le vrai souci, c'est quoi? C'est d'essayer de se préserver, mais quand quelqu'un, il te ramène un noir musulman ou peu importe, je suis désolée, le minimum, c'est d'essayer d'écouter la personne et pas de la cataloguer dans nous, on se mixe pas. Alors moi, j'ai une question à te poser. J'aimerais que tu y répondes franchement. T'es maghrébine? Oh bah oui, De quelle origine t'es? je suis marocaine. D'accord, très bien. Pourquoi, statistiquement, c'est plus les maghrébines qui se métissent que les maghrébins? Mais c'est fou parce que la dernière fois, tu as fait un débat sur les Maghrébins qui étaient là, qui se tournaient plus vers les Françaises. Donc, et ça, c'est une autre hypocrisie dont je voulais parler. En fait, c'est pour ça que je bégaye tellement. J'ai trop de choses à dire, en fait. Ça, c'est le problème. C'est que vous tolérez pas que les filles elles se mélangent, mais vous êtes là, vous mélangez à des Françaises et soi-disant, elles sont mieux, elles sont plus sages, elles sont plus calmes. Pardon, je suis désolée. Rien qu'avant-hier, j'ai appris que ma copine, son frère qui était avec une Française, elle a engagé un détective privé pour la poursuivre. Donc, pour poursuivre son frère. Donc, faut arrêter au bout d'un moment. C'est des psychopathes autant que les rebeux. Donc, Ouais, voilà. non, mais là, maintenant, aujourd'hui, je vais être d'accord avec toi sur le fait qu'on est en 2017. Il y a des Nabila qui veulent briller et il y a des Mélanie qui veulent prier. Et ça, c'est la réalité. Moi, je vais te dire, l'argent, ça pousse tout le monde. Que ce soit les beurettes, les françaises, les chinoises, elles donnent toutes leurs fesses pour avoir de la monnaie. C'est pas réservé qu'aux beurettes. Je suis désolée. En tout cas, ma cousine, merci de ton coup de gueule. Il a été écouté. Bah, tant mieux. Voilà, Merci. voilà, c'est même plus la peine que tu bégayes, sinon on va être deux bègues. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Merci de m'avoir appelé. Et il faut aller changer la couche du petit qui est en train de pleurer. Hein? Non, t'inquiète, il est avec son père. Ah, il est avec son père. D'accord. Ok, très bien. Bah, passe le célèbre à son père qui te laisse appeler Périscope à 23h. Putain, moi je peux plus. Voyez, bref. Tranquille, non, non, normal. Le père, il garde le petit et elle fait la fimène au téléphone. Le Maghreb a sombré, mesdames et messieurs. Le Maghreb a sombré. Le Maghreb a sombré. La tête de ma mère, il a sombré. Allô? Ah, attends, il y a la machine à laver VR6 qui est en train de finir. Je t'écoute, frère.
Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Écoute, moi je suis pas du tout d'accord avec la personne qui est eu avant. Ouais. Franchement, moi je trouve que je suis pas d'accord du tout. Moi je trouve que le métissage, non. Déjà, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous demandait de se métisser pour que l'islam soit partout. Déjà, ça c'est une chose. Aujourd'hui, on dit 2016, 2017. 2030, le Coran, ça reste le Coran, frère. Tu suis les préceptes de l'islam, même en 2100. Et une petite parenthèse, je voulais te demander, parce que j'entends tout le temps, ouais, les Paris, à Paris, mentalité, nanani. Faut pas oublier qu'à Paris, t'as la LBJ, t'as le bloc. Allô? 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 On n'entend plus, le frère. Bon, bah, essayez de me rappeler, frérot. Hein. On n'entend plus. Allô? Dommage. Dommage, dommage. Espérons que c'est lui qui nous rappelle. Hein. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Hein? Je t'écoute, mon frérot. Tu nous appelles d'où? Paris 75. Paris 75. Je t'écoute, frère parisien. Ouais, je voulais rebondir un peu sur ce que disait la sœur précédemment. Ouais. Donc elle disait, ouais, il y a une hypocrisie. Malheureusement, tout est lié à la génération actuelle. Malheureusement. Malheureusement, c'est-à-dire en gros, c'est normal de voir, comme t'en parlais tout à l'heure, des films maghrébines s'afficher à la télévision, que ce soit la télé-réalité, des clips ou autres, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu une normalité. C'est devenu normal, limite, de se métisser maintenant. Pour beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons d'ailleurs aussi. Alors, frérot, quand tu dis les jeunes filles, rajoute les jeunes garçons aussi. Hein. C'est ce que je viens de dire, oui. Jeunes filles et jeunes garçons aussi, c'est ce que je viens de dire aussi. D'accord, ok, très bien. Donc tu vois, malheureusement, il suffit de regarder les chaînes de télé que tu vois et tout ça, malheureusement, il n'y a que ça à la télé, malheureusement. Genre, c'est normal d'être avec une noire, avec un noir, avec une blanche et un rebeu, enfin, c'est... Surtout en plus, comme t'en parles souvent dans tes péris, tout ça, à Paris, on a beau avoir quelques résistants à Paris, mais malheureusement, on ne voit que ça, malheureusement. C'est triste à dire, mais c'est... Ouais. Voilà, quoi, tu vois. Ouais, je sais, mais bon, moi, je t'ai dit, c'est la capitale. La capitale, il y a 10 fois plus de monde, donc il y a 10 fois plus de... Voilà, quoi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frère? Oui, bien sûr. Voilà. Il ne faut pas oublier que la capitale, c'est une chose, mais après, tu as aussi ceux qui habitent en banlieue, qui les rejetaient, entre guillemets. Ils viennent à Paris, ils se lâchent complètement, ils ont rien à foutre de tout. Ouais, les fameuses meufs qui disent à leurs parents qu'elle est obligée d'aller à la faculté à Paris parce qu'il n'y a pas la matière qu'elle fait dans sa ville. Elle finit sur Escort Girls, cette pute. Ouais, je connais tout ça, frérot. On la voit, bien sûr. Tous les jours, on la voit, ces meufs-là. Même ces mecs-là, d'ailleurs, aussi, en passage. Hein. Les mecs aux cheveux longs, entre guillemets, je les vois tous les jours, ces mecs-là. T'as envie quelque chose, c'est de leur tirer les cheveux et de leur emmener chez le coiffeur. C'est un truc de fou, ça. Ouais, exactement, frère. En tout cas, merci, frère de Paris, de m'avoir appelé. Allô? Ouais, prends soin de toi. Et puis, on se dit à plus tard, Inch'Allah, frérot. Inch'Allah, ouais. Salam alaikum. Tranquille. Bien. C'est décalé ou c'est bien? Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Moi, je t'appelle frère pour les peurettes. Allez, tu nous appelles d'où, frérot? Moi, je t'appelle Villefranche. Villefranche-sur-Saône, 69 141. Bellini, Belleroche, ils sont là, frère. Je t'écoute. T'inquiète. Moi, les peurettes, c'est putes des putes. Elles vont avec des khals parce que nous, on est des vrais rageux, on se laisse pas faire. On n'est pas des putes comme les khals. Frère, dis pas ça, frérot. Dis juste...